Vous écoutez la story, issue de l'épisode S215 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 10 juin 2021. Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier. C'est le titre du dernier livre de la collection Les Nouveaux Explorateurs de la Nature, aux éditions Plume de Carotte, qui s'adresse aux jeunes lecteurs. Après 2 opus consacrés au plongeur Laurent Balesta et à la primatologue Amandine Renaud, ce livre de 128 pages retrace le parcours du photographe naturaliste depuis son enfance dans les Vosges et ses premiers affûts, technique qu'il privilégie encore aujourd'hui. En photo animalière, on a soit l'approche ou soit l'affût. L'approche, ça peut être payant évidemment, mais avec beaucoup plus de risque de déranger l'animal. Alors que l'affût, s'il est bien préparé, si tu sais que le bon moment pour y aller, quand les conditions sont bonnes, la lumière, le vent, surtout pour pas déranger si ce sont des mammifères qu'on essaie de photographier ou d'observer, et ben l'affût, ça reste ce qui gêne le moins. C'est vraiment, tu te fais arbre, tu te fais écorce, feuillage, et c'est fabuleux ça, parce qu'on les construit, que ce soit dans les arbres, que ce soit au ras de l'eau, que ce soit un peu partout sous terre. Donc on a des techniques qui sont multiples, et ça nous laisse une âme de gamin. On continue à faire des cabanes en quelque sorte. L'auteur Cindy Chapelle par sa plume et l'illustrateur Marc Nguessan avec ses crayons nous font revivre les temps forts de la vie de Vincent Munier, dont sa toute première photo animalière, véritable déclic pour lui, un chevreuil pris à l'âge de 12 ans avec un nouveau flex à 400 mm au cœur de la forêt de Chamagne, dans la plaine des Vosges. Avant, j'allais quand même observer des animaux avec mon père, avec juste une paire de jumelles. J'ai des souvenirs. Quand j'avais 8-10 ans, on a baigné, mon frère, ma sœur et moi, dans cet univers de la découverte de la nature et de cette beauté qui est autour de chez nous. Mais j'étais pas féru. Et j'avoue que c'est pouvoir figer, déjà, de la technique de l'affût, d'être caché, d'avoir un animal si proche, et puis d'avoir un peu cet outil magique qu'est l'appareil photo qui te permet de figer ce mirage juste hallucinant, parce que tu ne sais même plus si c'est un rêve ou une réalité, tu ne sais plus. Et là, ça te permet de le figer, de dire « Ah ben non, mais c'était vrai », de le partager, il y a un enthousiasme incroyable. Donc, oui, je m'en souviens, je sais exactement dans quelle petite allée forestière c'est, dans quelle forêt, j'y retourne de temps en temps, la forêt a bien évolué, mais c'est un moment qui était précieux, évidemment. Les photographes en herbe apprendront aussi, en parcourant ces pages, qu'avant l'appareil photo, un autre outil est indispensable pour réussir ces images. Quand je vois certains photographes naturalistes qui pratiquent cette activité sans jumelles, je me dis mais comment font-ils quoi? Parce que je trouve qu'avant vraiment de photographier, je crois que il est vraiment important de savourer avec les yeux sans avoir un appareil photo qui vient faire une barrière entre toi et ce que tu observes et ton sujet. Et pour que ça te remplisse ton âme, ton intérieur, c'est vraiment primordial. Et les jumelles, c'est une continuité de nos yeux, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc ça, c'est vrai, un outil pour moi indispensable pour la photo animalière. Le secret, c'est la connaissance. Et ça vient par les livres, évidemment, mais surtout le terrain à observer avant vraiment de tenter de photographier. Ça nous évite de faire plein d'erreurs, de déranger l'animal. Et ça nous évite, et puis ça nous aide à être plus efficace, surtout aussi. Donc ouais, les jumelles, primordiales avant d'acheter un boîtier. Tout au long du récit, Vincent Munier est mis en scène, en dessin, en photo, en train de bivouaquer, de construire un affût, d'arpenter le Grand Nord ou les hauts plateaux tibétains. Timide et réservé, le photographe accepte désormais plus volontiers de montrer les coulisses de son travail. Il est certain que j'ai toujours eu des difficultés, encore maintenant, parce que je trouve que c'est un peu le paradoxe où on essaie de s'effacer, d'être assez. Moi, j'ai toujours été quand même un peu réservé, un peu timide, même si avec le temps et les années, c'est un exercice auquel je me confronte quand même, d'essayer de promouvoir mon travail ou de montrer les coulisses. C'est un métier qui fait rêver les enfants, photographe animalier. C'est vrai, et de montrer les coulisses, voir comment on fait. Je sais que ça plaît, donc j'accepte de temps en temps. Mais c'est pas avec un peu de difficulté. Je reste quand même le photographe un peu ermite, là de plus en plus dans les Vosges, où je refuse beaucoup de choses, beaucoup de mise en avant. Déjà auteur de films documentaires pour France Télévisions, il apparaîtra en fin d'année sur grand écran, aux côtés de l'écrivain Sylvain Tesson, auteur du livre La Panthère des Neiges, qui revient sur leur périple au Tibet, sur les traces du félin. On termine un film sur La Panthère des Neiges, où j'ai quand même souhaité
On me filme. J'ai trouvé donc une réalisatrice, c'est Marie, qui est venue avec nous et pour me filmer parce qu'il y avait un échange avec Sylvain Tesson, l'écrivain. Et j'avais vraiment envie que cet échange soit filmé, non pas pour montrer un peu les secrets de comment on fait, mais pour avoir cette réflexion. C'est peut-être là où on a un petit rôle de transmission, en tout cas, notre point de vue sur la place de l'homme par rapport aux autres êtres vivants, sur cette quête, sur ces affûts. C'est pas indispensable, à mon avis. Parfois, c'est même un peu trop. Réseaux sociaux, moi, j'y vais vraiment, j'y vais jamais, finalement. J'ai beaucoup de mal avec le fait de montrer l'immédiateté. Dès qu'on a une belle photo, la partager pour récolter des likes. Ça peut être un moteur, mais j'y adhère pas. Et j'essaye de trouver un bon équilibre là-dedans. J'ai vraiment besoin de faire mon métier premier, qui est d'être dehors, seul la plupart du temps et sans me mettre en scène. Ouais. La pandémie a-t-elle changé quelque chose dans son approche du voyage lointain ? Pas vraiment, nous confie Vincent, qui avait déjà levé le pied et qui prend au moins autant de plaisir dans les contrées sauvages de l'Hexagone. Je savais après le Tibet, donc c'était bien avant la pandémie, que je voulais presque arrêter ou cesser mes voyages. Chaque année, chaque période de l'année, j'ai des choses à photographier autour de chez moi. Je ne voulais pas partir. Et une fois que j'étais, ça y est, au fin fond des montagnes du Tibet ou ailleurs, ça allait mieux. Mais j'ai toujours eu ce tiraillement. Donc moi, le fait de rester dans les Vosges, ça fait un moment que j'y pense. Et j'avais énormément réduit les voyages depuis quelques années. Donc non, c'est pas un gros changement. C'était assez rigolo de voir que les gens ont découvert des choses accessibles près de chez nous, que ce soit des petits oiseaux, toute la faune assez ordinaire qui est devenue un peu plus extraordinaire. C'est un peu ça, et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pour quel âge ce bouquin ? Alors, l'éditeur le conseille pour des enfants dès l'âge de 8 ans. Moi, je pense qu'il vaut mieux le lire, en fait, à des enfants, tout simplement. En fait, c'est une espèce de biographie de Vincent Munier. Donc, on retrace tout son parcours depuis son adolescence, tous ses grands reportages, etc. Mais les d'images qu'il a faites, de dessins, c'est vachement sympa. On apprend plein de choses sur l'environnement, sur le métier de photographe. Et la part de rêve, elle est là, quoi, parce que c'est quand même un des plus grands photographes français actuels. Pour le coup, lui, il a eu déjà son album RSF, et c'est vraiment un mec assez fascinant. Tu fais, toi, de la photo animalière un petit peu, Franck, ou c'est un domaine qui te parle ? Non, pas du tout. Même quand je fais des photos d'apnée, tu vois les poissons passer. Les poissons m'intéressent pas trop, ouais. Mais sauf s'il y a un apnéiste au milieu. Mais sur le travail de Vincent Munier, j'adore son travail, et quand je l'écoute parler, je trouve qu'en photo de sport, on a beaucoup de points communs. En tout cas, moi, je trouve avoir beaucoup de points communs avec ce qu'il dit. Et j'ai d'ailleurs lu le bouquin de Tesson que j'ai trouvé très intéressant. Moi, je suis impatient de voir le film, du coup. Mais par contre, je le rejoins sur plein de points, les réseaux sociaux, le fait d'être concentré sur sa photographie avant d'être concentré sur une éventuelle de célébrité, quoi, entre guillemets. Passionnant, ça a l'air très bien tout ça, hein, vraiment, affaire à suivre du coup, le film pour la fin de l'année. On essaiera d'en reparler avec Monsieur Tesson et Monsieur Munier en fin d'année.